Salut à toi et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner, à liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes contenus. Alors, beaucoup de personnes ont suivi ma précédente vidéo sur la République tchèque et m'ont posé énormément de questions. Beaucoup de personnes m'ont posé de la question de savoir où est-ce qu'on peut étudier en République tchèque. Alors, pour répondre à cette question, je voici l'université métropolitaine de Prague. C'est l'une des universités qui accueille massivement les étudiants étrangers ces derniers temps en République tchèque. Combien coûte la pension dans cette université? Alors, vous devez savoir que la pension donc varie en fonction de votre domaine d'études. Par exemple, si vous êtes venu pour faire l'année de langue tchèque, alors vous allez débourser 2500 euros. Mais si vous êtes venu pour étudier en anglais, la pension sera encore plus élevée. Donc, je dirais que la pension dans cette université, pour tous ceux qui viennent faire une année de préparation du tchèque, est de 2500 euros. Quand faire sa demande d'admission? Alors, il faut noter que l'Université métropolitaine de Prague ouvre donc ses fenêtres d'admissibilité entre février et septembre, donc probablement entre février 2025 et septembre 2025. C'est en ce moment donc que l'Université métropolitaine de Prague ouvre donc sa fenêtre d'admissibilité. C'est en ce moment que vous pouvez donc postuler. Quels sont les documents requis pour la demande d'admission? Alors, il faut savoir que pour faire sa demande d'admission, vous aurez besoin de traduire votre dernier diplôme en langue anglaise. Pour tous ceux qui ont fait un cursus francophone, c'est à faire légaliser au ministère des Relations extérieures de votre pays. Et vous deviez également faire traduire votre passeport en langue anglaise. Et du moment où vous avez fait cela, vous partez donc sur le site de l'université, dont je vais laisser le lien en commentaire. Vous postulez. Au moment de postuler, l'université vous demandera de payer la somme de 20 € pour le traitement de votre dossier. Combien de temps dure l'admission? Il faut donc savoir qu'une fois que vous avez soumis votre document, l'université prend environ 30 à 45 jours pour traiter votre dossier. Et une fois que l'université traite votre dossier, l'université va vous renvoyer donc un mail de notification pour vous dire soit vous avez été accepté, soit vous avez été rejeté. Et si vous avez été accepté, l'université vous demandera donc de payer donc les frais de scolarité que j'ai mentionnés ci-dessus de 2500 euros. Une fois donc que vous avez payé cela, l'université va vous envoyer donc une lettre d'acceptation. Et dans cette lettre d'acceptation, l'université va également vous envoyer un contrat. Vous devez lire, signer et renvoyer donc à l'université. Après l'admission, que faut-il faire? Voilà, une question très pertinente. Donc, une fois que vous avez donc obtenu votre admission à l'université, ça veut dire que quoi? Vous avez déjà vos documents, vous avez déjà votre dernier diplôme que vous avez légalisé au ministère des Relations extérieures de votre pays. Vous avez déjà votre passeport qui est à jour. Vous avez la lettre d'acceptation de l'université. Vous avez la lettre vous avez le contrat signé avec l'université. Maintenant, vous devez donc réserver votre logement parce qu'il faut noter que en République tchèque, les universités n'ont pas de cité universitaire, mais ils ont des bâtiments qui louent aux étudiants. Donc, une fois donc que vous réservez votre logement et que vous avez le document qui prouve que vous avez réservé votre logement, vous deviez maintenant faire payer ce qu'on appelle donc l'assurance voyage et l'assurance maladie. Une fois que cela est donc fait, vous cherchez donc le garant financier. Il faut noter que dans le compte du garant financier, dans le compte du garant, le garant doit avoir minimum 9 000 euros. Ou bien dans votre propre compte, vous pouvez donc avoir donc 9 000 euros. Une fois que cela est donc fait, vous partez donc sur le site de l'immigration de la République tchèque. Vous demandez faire donc une demande de visa pour l'ambassade. Il faut donc noter que l'ambassade de la République tchèque en Afrique se trouve, si je ne me trompe pas, au Sénégal et en Afrique du Sud. Donc, généralement, pour tous ceux qui sont en Afrique centrale, ils vont généralement au Nigeria faire donc une demande de visa. Une fois que tout cela est fait, vous partez dans l'ambassade. Et comme j'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, avant d'aller à l'ambassade, il faut avoir un niveau, au moins c'est A2 en anglais. Donc, il faut comprendre un peu l'anglais et parler un peu l'anglais. Bon, généralement, pour tous ceux qui partent faire une année de langue, on les pose pas souvent des questions en anglais. Bon, c'est souvent un peu très rare, mais il faut maîtriser absolument l'anglais. Alors, la dernière question est, où est-ce que les Camerounais, bon, j'ai répondu à ça, où est-ce que les Camerounais ou bien les citoyens de l'Afrique centrale peuvent-ils demander le visa? Donc, les Camerounais ou bien
les ressortissants de l'Afrique centrale peuvent donc demander le visa soit au Nigeria, soit au Sénégal. Quels sont les avantages d'étudier la langue en République tchèque? Alors, il faut donc noter que l'avantage d'étudier la langue en République tchèque, c'est que la première année, vous payez évidemment 2500 €, mais les autres années sont gratuites. Donc, une fois que vous avez fait votre première année en République tchèque, ayant payé les 2500 €, si vous partez pour le cycle bachelor, elle sera gratuite. Donc, les 4 prochaines années seront gratuites. Si vous partez pour le master, les 2 prochaines années seront gratuites. Si vous partez pour la thèse, les 3 prochaines années seront gratuites. Alors, si tu as aimé le contenu de ma vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes contenus. Ciao.